Je m'appelle Pauline Pellissier, j'ai 24 ans et j'ai fait un mémoire sur le harcèlement de rue chez les étudiantes à Metz. Et ensuite j'ai fait un mémoire sur le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public à Metz. On commence à parler de harcèlement au moment où il n'y a pas de consentement de la part de la personne qui est abordée. La drague, c'est une relation qui est symétrique, où il y a un consentement, on parle de main tendue, et en termes de harcèlement de rue, on parle d'une main qui s'abat. Ça commence vraiment au moment où par exemple, un mec vient t'aborder et tu lui montres, ou verbalement ou physiquement, que t'as pas envie de parler, que t'as pas envie, que t'as pas envie d'échanger avec lui, et qui continue. C'est là qu'on commence à parler de harcèlement de rue. C'est une thématique qui m'intéressait déjà personnellement parce que je vivais ce genre d'expérience dans la rue, je savais que mes copines le vivaient, c'était pas quelque chose d'isolé et c'était une période où on commençait à beaucoup en entendre parler et je me suis dit là, moi je le vis, mon entourage le vit aussi, si on est autant à le vivre, il y a sûrement quelque chose à faire. Et en faisant quelques recherches, j'ai vu que ça avait jamais été fait en fait, du moins pas localement à Metz, il y avait très peu d'études qui étaient faites sur le harcèlement de rue. Et je me suis dit là il y a quelque chose à faire, je vais m'emparer de ce sujet et au niveau où je suis, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Il y a des femmes qui confiaient n'être jamais tranquilles quand elles sont dans l'espace public. En situation, les étudiantes que j'ai rencontrées, elles témoignent procéder à une sorte de diagnostic de ce qui les entoure. En fait. Elles vont être en état d'alerte constant et en permanence sur leur garde. Donc elles vont être dans l'espace public et au lieu de se concentrer juste sur... elles font leur vie, elles regardent leur chemin, leur téléphone, ce que vous voulez. Elles vont être constamment en train de regarder autour d'elles, qui les entoure, où est-ce qu'elles vont devoir passer. Oui, une grosse partie de ma recherche, du coup, portait sur les stratégies d'évitement qui sont mises en place par les étudiantes quand elles sont confrontées au harcèlement de rue ou avant même d'y être confrontées. C'était vraiment une liste non exhaustive parce qu'il y en a des tas et que ça varie aussi d'une femme à l'autre. Mais ce qui ressortait le plus, c'était par exemple le fait d'adapter son itinéraire, d'adapter l'horaire auquel on rentre, sa tenue, son attitude aussi dans la rue, des étudiants qui témoignaient de baisser la tête, d'éviter tous les regards masculins possibles, de porter une capuche, de changer de vêtements, de changer de chaussures, de porter des chaussures plates ou des baskets pour pouvoir courir si elles sont suivies dans la rue. Ce genre de choses, de faire semblant de téléphoner, de porter des écouteurs, enfin tout ce qui est possible de mettre en place pour se rendre ou invisible dans la rue. Donc porter des vêtements larges, en fait cacher sa silhouette de femme, parce qu'on pense que c'est sa féminité qui fait de soi-même une victime potentielle, une proie en tout cas. Donc ça va être pour se rendre invisible ou se rendre indisponible en fait. Tout ce qui va pouvoir envoyer un message disant j'ai pas envie de te parler, je ne veux pas de cette interaction. Elles me disent moi je suis dans la rue, même si on me siffle je trace. Je vais d'un point A à un point B le plus rapidement possible, histoire de passer le moins de temps possible dans l'espace public. Voilà, donc ça va être adapter son itinéraire, réfléchir à par où je vais passer pour sortir ou pour rentrer. Ou carrément se dire, ce soir je sors, je vais, je sais pas où, à une soirée dans le centre, et je vais pas rentrer tout de suite, je vais pas rentrer à pied cette nuit, je vais rentrer demain matin, je vais d'abord dormir sur place. Là où un homme ferait juste son chemin tranquillement et à juste regarder par où il passe pour pas se perdre. Et puis quand je dis que ça modifie leur comportement, leur vie et leur façon de penser, c'est que c'est intégré au point que certaines se rendent même pas compte qu'elles mettent en place ce genre de stratégie. Par exemple, quand on interroge des femmes qui me disent « moi, ça ne m'arrive jamais le harcèlement de rue », la plupart du temps, ça ne leur arrive jamais parce qu'elles ne sortent plus dans l'espace public. C'est tellement ancré culturellement, que ce soit avec le petit chaperon rouge. Je sais plus si c'est dans la version de Perrault ou de Grimm où il y a une histoire de chemin à prendre et qu'on s'écarte du chemin, on est tout seul dans l'espace public, il y a grand méchant loup, etc. Et puis il y a ça aussi avec la comtesse de Ségur, avec les malheurs de Sophie, ça c'est dans la culture populaire, on a même... ici, je pense que tout le monde regardait les malheurs de Sophie quand on était petit et c'est pareil, il lui arrive des choses quand elle n'est pas avec son cousin et puis c'est l'homme qui vient sauver la femme, c'est le chasseur dans le petit chaperon rouge, c'est son cousin qui vient la retrouver une fois qu'elle a fait des bêtises et c'est culturellement ancré dans la société qu'une femme dans l'espace public, elle n'est pas à sa place, comme vous l'avez dit. Il y a une différence dans le rapport que les femmes et les hommes
femmes vont avoir à l'espace public, et ça on le voit dès le plus jeune âge. Et les filles et les garçons n'ont plus le même rapport à l'espace public parce qu'on les socialise de cette façon. Ils sont créés par des hommes, pour des hommes, qui les empruntent, qui les utilisent. Et il n'y a pas cette pensée en termes de ressentis différents en fonction du genre, parce que forcément, si on se pose pas ces questions à la base quand on construit la ville, il n'y a pas les aménagements nécessaires, que ce soit en termes d'accès, en termes de luminosité, d'éclairage dans les rues, etc. Que le rapport est différent déjà dès 8-10 ans parce que on va créer des skateparks, des city-stades, des choses qui s'adressent plus à des petits garçons. Et les filles, entre 10 ans et 14 ans, vont déserter l'espace public. Et complètement, on va plus, en plus, les inciter à rester à la maison, à avoir des activités plus intellectuelles ou plus artistiques, à faire de la lecture, à être calme, douce, voilà, toute la socialisation genrée qu'il y a là-dessus. Tandis que les garçons, on va les encourager à aller dehors, à être débrouillards, à partir en vélo, à aller se promener, et moins s'inquiéter. Il faut comprendre, pour ceux que ça étonne, s'il y a des gens que ça étonne ici, que être dans un espace où on est en train de marcher, on doit répondre à quelqu'un qui nous trouve jolie, puis ensuite aller faire ses courses et acheter des produits où on nous explique, je sais pas, sur des shampoings, sur des savons, même sur de la nourriture, qu'on doit rester belle, fraîche et disposée à être draguée et fécondée, c'est particulièrement opprimant. Alors peut-être qu'il y en a qui trouvent que la nature a fait que la femme doit être fécondée, je sais pas, mais personnellement, je vous assure que en tant que femme, c'est extrêmement pénible de vivre tout ça, parce que c'est un bombardement de stimulants. Alors qu'il soit bon ou mauvais, vous pouvez très bien être agréable, mais répondre tout le temps à quelqu'un, vous faites 300 mètres, vous asseyez, il y a quelqu'un qui vous regarde parce que vous êtes seul, il se dit bah tiens, elle est toute seule, je vais aller la voir, etc. Finalement, vous levez, aller de l'autre côté, puis aller dans un bar, et puis il y a un mec qui est là, il a 60 balais, il vous regarde en mode elle est toute seule, machin. Et sans compter la pression sociale qui est diffuse. Pourquoi t'as pas de copain? Pourquoi t'as pas les cheveux longs? Pourquoi tu fais pas de jupe? Les filles aussi sont responsables de ça. Il n'y a pas t'es un garçon manqué, t'es pas une vraie fille aussi. Il y a le côté. Donc c'est quelque chose, au final, on est perpétuellement en train de répondre à des questions de merde. Le rapport à l'espace public selon le genre s'inscrit dans toute une socialisation genrée qui est différente dès le plus jeune âge. Et du coup, ça a forcément une influence sur le rapport que ces petites filles devenues femmes plus tard vont avoir à l'espace public. Parce qu'elles désertent l'espace public pendant une certaine période, de 10 à 14 ans, à 17 ans, enfin voilà, l'adolescence. Et quand elles reviennent dans l'espace public, elles n'ont pas les mêmes repères que ces garçons devenus hommes qui ont passé toute leur vie à être à leur place à l'extérieur. Et elles ont vraiment ce sentiment de ne pas être légitimes dans l'espace public. Et c'est en ça que le harcèlement de rue constitue vraiment des rappels à l'ordre que les femmes ne sont pas à leur place dans la rue, parce qu'on va sans cesse leur rappeler que si t'es une fille, t'es une femme toute seule la nuit dans la rue, t'as rien à faire là. Même sans avoir d'intention négative, ce qu'on va répéter aux femmes toute leur vie, à travers des conseils qui vont être fais attention à toi quand tu rentres, t'es sûr que tu sors habillée comme ça, enfin c'est dangereux, t'es une fille toute seule la nuit, fais-toi plutôt raccompagner. Toutes ces choses qu'on va pas dire aux garçons. On va jamais leur dire sors pas en short, ton short il est un peu court, fais-toi raccompagner par tes copains. Enfin, il y a forcément un rapport qui est différent. La clé pour résoudre le problème du harcèlement de rue et du sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public, c'est vaste, c'est super vaste. Ça passe aussi déjà par changer notre regard sur les constructions des villes et sur les rapports que les hommes et les femmes vont avoir à l'espace public. Donc déjà en prenant en compte, quand je rénove un quartier, quand je construis un nouveau quartier, à prendre en compte ces choses-là. Déjà commencer à réfléchir à ces questions de genre à ce moment-là, parce que c'est pas que du bâtiment et c'est pas que de la construction bête et méchante où je vais faire une rue, elle sera comme ça parce que c'est tout. Et puis il y a tout un travail d'éducation qui est à faire, mais ça c'est dès le plus jeune âge et ça vaut pas que sur le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue c'est un outil du système extrêmement sexiste dans lequel on vit encore aujourd'hui en France en 2017. C'est pas juste un petit problème qu'on peut résoudre comme ça. Et c'est tout un schéma qui est à revoir au niveau des inégalités hommes-femmes, des discriminations liées au sexe et au genre, qui va se faire dès la naissance en fait, parce que le regard qu'on porte sur un bébé fille et un bébé garçon n'est déjà pas le même, et les intentions qu'on lui porte vont pas être les mêmes. Donc c'est un regard différent qu'on va porter
sur la vie de ces enfants, adolescents, hommes, femmes par la suite. Vraiment toute leur vie et dans toutes les sphères de la société. Vraiment beaucoup d'informations, que ce soit sur le harcèlement de rue, les inégalités hommes-femmes, parce qu'on a tendance à croire et on veut se faire croire que l'égalité est acquise. C'est encore loin d'être le cas dans beaucoup de domaines, que ce soit quand on parle de rapport à l'espace public, ou en termes d'égalité salariale, pour n'en citer que deux. Donc voilà, c'est tout un regard différent à porter sur la société en prenant en compte ces problématiques, en prenant conscience aussi de ce regard genré qu'on a, et puis en informant autour de nous, parce que je dis pas que c'est trop tard pour notre génération, on peut encore juste sensibiliser les gens déjà pour qu'ils commencent à y réfléchir. Et donc je pense que le premier pas, c'est vraiment de s'informer soi-même, et d'informer les gens de son entourage. Donc je pense que les premiers pas pour lutter contre le harcèlement de rue, c'est ça.